L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Brice Hortefeux, donc bonjour, rebonjour. Il paraît, je lisais des articles vous concernant, que il y a quelques jours, vous n'étiez pas dans une grande forme ou d'un grand optimisme pour l'aventure Sarkozy. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une illusion complète? Je ne sais pas, ça fait partie de ces fumées médiatiques dont on ne connaît pas l'origine, dont on voit bien l'aboutissement, mais dont on n'arrive pas à déterminer les raisons. Donc, je suis engagé naturellement totalement aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et j'ai naturellement confiance. Alors, si vous m'interrogez pourquoi j'aurais confiance, oui, il y a des raisons très précises. Et lesquelles? Première raison, c'est que il a un programme. Il a été le seul à mettre le programme sur la place dès le jour même de sa décision d'être candidat. C'est le seul qui ait fait ça. Enfin, Fillon avait un programme depuis longtemps. Juppé, 3 livres. Oui, mais Le Maire, 1000 pages. Oui, d'accord, mais le seul qui, le jour de l'annonce de sa candidature, ait publié un livre dans lequel, à vrai dire, presque tout était dit. Et il n'y en a qu'un, c'est lui. Bon. Deuxième élément, mais je reconnais bien volontiers que les uns et les autres ont fait des efforts de proposition. Un livre entier de programme. Oui, exactement, donc c'est pour ça. Mais enfin, en tout cas, je vous le dis, sur la méthode, et il y a un deuxième aspect, c'est qu'il propose un chemin, c'est-à-dire le référendum. Il est le seul à proposer ce système. Et troisième élément, il est le seul à être aussi clair sur le calendrier, parce que le référendum, ça veut dire tout de suite. Je crois sincèrement que l'on aime ou que l'on n'aime pas d'ailleurs Nicolas Sarkozy, chacun lui reconnaît des qualités d'autorité, de détermination, de volonté, de courage. Il y a une interrogation, une interrogation, et je comprendrais bien, c'est celle qui compte d'ailleurs, c'est est-ce qu'il va faire ce qu'il annonce dans son programme, qui est un programme très complet et différent des autres. Je rappelle que lui, il propose... Et ce à cause de 2007. Mais à cause de tout un ensemble de facteurs, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez la réponse. Donc c'est la question de la crédibilité, bien oui, puisque la méthode permet de dire voilà comment on va faire, et comme le référendum c'est tout de suite, ça permet de démontrer que tout ce qui a été promis sera engagé immédiatement. Est-ce que vous avez l'impression que la réconciliation autour de lui, si jamais il l'emportait, se fera? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, s'il était désigné, le tout sauf Sarkozy va continuer à fonctionner, car il existe? Oui, mais j'en connais des tout sauf beaucoup d'autres. Hein. Et d'ailleurs, je vous rappelle, vous êtes suffisamment avertis pour cela, pour se souvenir qu'en 2007, il y avait déjà cette formulation, tout sauf Sarkozy, il a gagné avec 53%. En 2012, il était donné archi battu. Il a tangenté le succès. Il n'a pas été élu, bien sûr, il ne s'agit pas de mais enfin, il a progressé considérablement. Donc, ce n'est pas ça dessus. Et puis, en plus, moi, j'appartiens à une famille politique dans laquelle tous les candidats, puisque tous les candidats sont issus des Républicains à l'occasion de cette primaire, tous ont pris l'engagement de se rassembler autour de celui qui... Et à aucun moment, il ne sera question que les Sarkozystes, si jamais ils perdent, contestent le résultat des primaires, parce que participation du centre, éventuellement des électeurs de gauche. Non, mais participation du centre qui a participé au combat de l'opposition entre 2007 et 2012, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, vous avez observé qu'à l'issue du dernier débat télévisé, il était celui que plébiscité par la droite et le centre. C'est celui qui a été considéré comme le plus pédagogue et le plus convaincant. J'ai beaucoup de questions concernant l'actualité. D'abord, le ministère de l'Intérieur, un ministère que vous connaissez bien, réfléchit aux conditions de la légitime défense pour les policiers. Vous en avez beaucoup parlé à droite. Oui. Donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'actuellement, la gauche au pouvoir, c'était exactement aussi le cas avec le démantèlement de la junte de Calais, est en train de reprendre les idées que vous avez mises sur le terrain? Oui, écoutez, enfin, surtout qu'elles se concrétisent. Sur la question de la légitime défense, effectivement, il faut que ça évolue. Il ne faut pas d'ailleurs une révolution, il faut une évolution. Et qu'est-ce que c'est que cette évolution? C'est d'aligner, en résumé, les règles de légitime défense s'appliquant aux policiers à celles des gendarmes. Les gendarmes, oui. Et les gendarmes, vous le savez, depuis un statut qui est un statut particulier dans ce domaine depuis 1903, donc ça fait un certain temps, et donc il faut l'aligner de manière à ce que des drames comme les... Donc c'est une bonne chose que Cazeneuve le fasse. Mais attendez, comme c'est une bonne chose qu'il démonte les Calais. Mais Calais, d'abord, en langue, la réflexion sur la légitime défense, le ministère et le gouvernement le font sous la pression. C'est pas une initiative, c'est une revendication. Il y a des manifestations de policiers comme il y en a jamais eu. Je vous rappelle que lorsque j'ai été ministre de l'Intérieur, précisément ce que vous le rappelez, moi je n'ai pas eu à connaître des manifestations de policiers constantes, régulières, tous les jours, toutes les nuits, manifestations de policiers. Je n'ai jamais vu ça, à dire vrai. Et comme on n'a pas le recul, comme c'est l'actualité, on n'y fait pas attention, ça ne s'est jamais produit de cette manière-là. Révélateur d'un immense malaise. Et donc, sous la pression, le gouvernement est obligé, effectivement, de céder. Eh bien,
Et ce matin, est-ce que vous trouvez ça une bonne chose? Mais qu'il y ait une évolution de la légitime défense, je peux pas être plus clair, je vous dis, c'est indispensable. Bon. Deuxième élément sur la jungle de Calais, pardon, là aussi, il y avait une urgence. Il restait 900 personnes en 2012 à Calais, il y en avait 9000 au mois de septembre. Donc c'est sûr que la situation s'était tellement dégradée. Je veux pas accabler ce gouvernement qui est déjà en pleine déconfiture. Enfin, c'est quand même reconnaître que quand la situation se détériore de 1 à 10, eh bien effectivement, il y a un petit souci. Et donc il fallait évoluer. Simplement, il faut pas démanteler la grande jungle de Calais pour créer des mini-jungles ailleurs. Et vous voyez bien que c'est en train de se produire. Vous avez tout à l'heure répondu concernant les ralliements des uns et des autres. Pécresse, là, on lit dans l'opinion ce matin que Xavier Bertrand choisira finalement entre Juppé et Fillon. Personne ne rallie finalement Nicolas Sarkozy. C'est une question que je vous pose. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais donc ça me permet de vous répondre très précisément parce que tout ça, c'est comme ça. La réalité, quelle est-elle? C'est qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est celui qui a le plus grand nombre. Vous m'entendez bien? Le plus grand nombre, plus de 124, je crois, de soutien de parlementaires, c'est-à-dire des élus de la nation. C'est lui qui en a le plus. Est-ce que c'est ça qui fait le succès? Non, je ne le pense pas. Mais en tout cas, c'est une réalité. Le choix de ceux qui sont engagés dans la vie publique à des responsabilités importantes comme celle de parlementaires, ils ont fait le choix de Nicolas Sarkozy. La presse parle beaucoup du fameux SMS que vous avez reçu de Rachida Dati, qui s'est expliqué sur ce SMS, donc chez nos confrères de BFM TV hier. Salut facho, naze, vous dites-elle, mais écoutez, oui, mais si vous voulez, attendez. Qu'est-ce que d'abord, c'est préhistorique. Ça fait plus de 3 ans. Ça arrive. La conception de la préhistoire. Non, mais en politique, vous avez en politique, si c'est plus de 3 ans, à l'époque, c'est de notoriété publique, et ça ne vous avez peut-être même pas échappé, Guillaume Durand, nos relations étaient houleuses. Et Rachida, parce que c'est son tempérament, s'exprime comme ça, envoyait des SMS, pas d'ailleurs qu'à moi, il m'envoyait des SMS très régulièrement auxquels je n'avais décidé de pas répondre, j'étais pas le seul qui recevait des SMS. Bon, elle a dit elle-même. Non mais attendez, elle a dit. C'est fini, on est réconciliés. Elle s'est exprimée. Elle a dit que c'était des bêtises. Elle-même employé un mot un peu plus fort. Depuis, nos relations sont tout à fait normalisées. Donc, dont acte et acte et clap de fin. D'accord, voilà. Clap de fin. Mais non, mais moi je ne dirais pas autre chose parce que voilà, c'est. Non, mais quand elle dit, par exemple, que vous monnayez des rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, c'était bien. Non, mais attendez. Je vous le dis, elle a dit que c'était des bêtises, je crois qu'elle a même employé le mot de connerie, pardonnez-moi l'expression, très bien, dont acte, et il n'y aura pas de conflit avec elle, c'était du passé, maintenant nous sommes dans le présent et préparons l'avenir, et nous préparons l'avenir ensemble. Soyons francs, à un moment, elle a cru qu'on l'écoutait. On lui a dit qu'on l'écoutait parce qu'elle parlait trop de la vie privée de Nicolas Sarkozy. Écoutez, je vous dis ce qu'il en est, elle a dit que c'était des bêtises, dont acte et clap de fin. C'est terminé pour vous, cette affaire-là. Question qui est aussi importante, Notre-Dame-des-Landes, alors je sais bien que ça concerne plutôt la gauche, mais cet aéroport finalement, vous considérez qu'il est nécessaire pour la France ou au contraire que c'est une absurdité? Moi je suis pour qu'il y ait cet aéroport, je suis pour le développement de tous les moyens de transport et des carrefours de transport, simplement ça révèle beaucoup d'autres choses. Ça révèle ce qui est la marque de ce quinquennat, c'est-à-dire il y a un désastre social avec les chiffres du chômage dont on essaie de faire croire qu'il s'améliore, mais enfin moyennant quoi, il y a 617 000 chômeurs de plus qu'en 2012. Ça révèle aussi la débâcle idéologique. Et l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, à côté de ce qu'il y a eu sur la déchéance de nationalité, fait partie de cette débâcle idéologique. Parce qu'ils sont pas capables ce matin, par exemple, c'est un territoire de non-droit actuellement. C'est clairement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, des territoires de non-droit? C'est-à-dire là où la loi s'applique pas. Il y a eu 180 décisions de justice concernant le territoire de Notre-Dame-des-Landes. On n'en tire aucune conclusion. Et donc, quand je dis désastre, débâcle idéologique, c'est que ce gouvernement, cette majorité, ce président de la République, et je mets Manuel Valls et Emmanuel Macron dans le même sac, parce que tout ça, c'est la même équipe, tout ça, c'est le même bilan, ils sont comptables de ce qui a été accompli. Voilà un exemple. Des décisions de justice sont prononcées, il n'y a aucune conséquence concrète. C'est donc l'absence de l'autorité à tous les étages. Brice Hortefeux, donc, était notre invité ce matin, député européen qui a été ministre de l'Intérieur. Nous avons balayé l'ensemble de l'actualité, même les SMS qui appartiennent au passé. Sourire, bien évidemment. Bonne journée à vous. Il est 8h26. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse de Michel Grossiot et c'est Luc Ferry qui conclura la matinale sur notre antenne ou sur nos antennes puisque nous sommes avec nos amis de Paris Première. Bonne journée donc.